Toulouse-Castres ou le troisième de la phase régulière qui reçoit le sixième pour un barrage explosif au goût de revanche. Les Tarnais se sont en effet imposés cette saison à Ernest Ballon après 40 ans de disette et restent sur 3 victoires consécutives face aux Rouges et Noirs. Et ce sont eux qui vont se mettre en action les premiers dans ce match. 12e minute de jeu, lancé en touche perdue par le Stade Toulousain. Vaipoulou arrive à jouer après lui, le ballon vit et change d'aile rapidement. La fixation de Toméopo, la dernière passe de Combezou pour Baye. Tout est fluide et le CO prend les devants dans cette partie. Tout part de ce lancer trop haut de Julien Marchand et derrière la mécanique tarnaise qui se met en place et déroule. D'en haut, c'est encore plus beau. Le dernier affût de Baye sur Ramos, laissé et transformé, 7-0 pour les visiteurs. Il faut attendre le quart d'heure de jeu pour voir Toulouse obtenir sa première occasion de scorer. Vous voyez sa bataille ferme dans les rucks, on essaie de contester côté castré. Et le rideau blanc est épais. Mais Jeneker se met à la faute en plongeant en retard sur Richie Gray. Pénalité pour le Stade Toulousain. Au but, Thomas Ramos ne rate pas sa cible et inscrit les premiers points de son équipe. Le public toulousain est content, d'autant plus que l'ancien Columérin va réduire un peu plus l'écart 5 minutes plus tard sur pénalité. 6-7, mais les stadistes ne parviennent pas à aller plus loin, ils sont pris dans l'agressivité, ils commettent des fautes aussi, à l'image de Richie Gray. Hors jeu. L'avantage ne profite pas. Retour à la pénalité. À longue distance, l'artilleur castré se nomme Rory Cocotte. Le Sud-Africain ajuste le tir et redonne 4 points d'avance à son équipe. Benjamin Urdapilleta augmente l'écart à 5 minutes de la mi-temps et les deux formations rentrent au vestiaire sur le score de 6-13 au terme d'une première période très bien négociée par les Tarnais. Et ils vont repartir très fort dès l'entame de seconde période, les hommes de Christophe Furios. Même pas 4 minutes de jeu, les voilà tout proches de l'embut toulousain. Vaipoulou est stoppé à moins de 5 mètres de l'embut. Derrière, Armand Baye s'arme de courage et vise une toute petite porte entre deux avants. Et ça passe. L'ailier castré marque en force en allongeant le bras. Et le trou est fait puisqu'avec la transformation d'Urdapilleta, le score passe à 26 en faveur du CO. À l'origine de cette action, un ballon tombé par Elstat. Vraiment le mal toulousain dans ce match. 14 points d'écart, puis 17 points suite à une nouvelle pénalité de Cocotte 3 minutes plus tard. Cela commence à sentir très bon pour Castres. Même si Toulouse n'abdique pas et va être récompensé de ses efforts à l'heure de jeu. Les Castrés doivent défendre sur leur ligne, les déblayages toulousains sont un peu limites. Et Leonardo Ghilardini enfonce le clou sur du pick and go. Un essai qui redonne espoir aux Rouges et Noirs, surtout que dans la foulée, M. Poit est appelé par son assistant pour un mauvais geste de Jeneker sur Médard. Et à la vidéo, l'arbitre de la rencontre identifie bien 2 coups de poing du talonneur castré sur l'ailier toulousain. Son verdict, logique. Mais même en infériorité numérique, les Castrés ne vont pas s'éparpiller, ils vont tenir bon. Et plus aucun point ne sera marqué dans ce match. 11-23, exploit du CO qui se qualifie pour les demi-finales, ou un autre défi de taille l'attend avec le Racing 92.